Le docteur Palmer courait, le cœur battant contre ses côtes, ses souffles haletants et son pouls rapide étouffé par la sirène d'urgence hurlant au-dessus de lui. Il se cogna aux parois de l'étroit couloir du vaisseau, son épaule effleurant un mur puis l'autre, ayant l'impression qu'il se refermait sur lui, prêt à l'emprisonner avec ce qui arrivait. Tyler n'osa même pas regarder derrière lui, pas même du coin de l'œil. Le simple fait de savoir que c'était derrière lui, gagnant du terrain à chaque pas précipité, suffisait à le pousser à dévaler le couloir. Une porte étanche scellée bloquait son passage, ses doigts tremblants agrippant la roue métallique. La roue ne bougea pas. Il essaya frénétiquement de la tourner, hurlant de panique et de frustration, sans pouvoir articuler un mot, frappant son flanc contre la surface métallique, jusqu'à ce qu'une douleur brûlante lui traverse le bras. Pendant une fraction de seconde, il aperçut son reflet dans le petit hublot circulaire de la porte, tout ce qui se trouvait derrière lui étant effacé par une sphère d'obscurité. En mouvement, vivant. Dans un grand crissement de métal contre métal, la roue tourna soudainement, actionnée depuis l'autre côté de la porte. Quand elle s'ouvrit, une main saisit le docteur Palma par la chemise et le fit entrer. À peine avait-il repris ses esprits et compris où il était sur le bateau qu'une voix dans sa tête l'exhorta à prévenir les agents de sécurité qui venaient de le sauver. Mais il était déjà trop tard. Il leur cria de ne pas le regarder. Les tirs bruyants d'armes légères résonnaient déjà dans le couloir, des balles ricochant sur les parois métalliques du navire. Les tirs étouffaient les cris de panique de Tyler. Il devait se faire entendre. Les balles ne l'arrêteraient pas. Le docteur saisit l'agent de sécurité le plus proche, qui tentait de repousser Palma pour tirer. L'agent ordonna l'évacuation et demanda des renforts à une force d'intervention mobile. « Tu ne peux pas le regarder. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ça », cria Tyler en retour. Puis il se rendit compte que les tirs s'étaient peu à peu arrêtés. Un par un, les agents avaient baissé leurs armes de poing, fixant la chose qui s'approchait d'eux, la bouche grande ouverte. Laissant tomber son arme, l'agent tout proche fit de même, regardant directement la sphère sombre. Chacun d'eux s'en approcha, hypnotisé. L'agent le plus proche saisit la sphère. Les bruits de son contact avec la sphère et de sa volonté d'y pénétrer donnèrent la nausée à Dr Palma, tant la peur était grande, au point qu'il détourna les yeux. Il commença lentement à s'éloigner dans le couloir, tandis que l'agent suivant, aidé de ses tentacules, laissait la chose le dévorer tout entier. Puis le suivant fit de même, et ainsi de suite pour les autres. Alors que Tyler atteignait la porte suivante, il entendit celui qui lui avait dit de partir dire quelque chose. « Je peux rentrer chez moi. » Il y avait de l'espoir dans sa voix. Immédiatement après, on entendit les bruits de sa mort. Le docteur Palma naviguait à travers les couloirs sinueux du vaisseau, suivant la ligne peinte au sol qui guidait le personnel vers la passerelle. La mort de l'agent de sécurité lui avait offert un répit, mais il ne courait plus vraiment, avançant à peine plus vite qu'à un petit trot. Peut-être qu'une part de lui voulait que cette chose le rattrape. Au moins, il n'aurait plus besoin de courir. En ouvrant la porte étanche, il entra sur la passerelle, tirant la lourde porte métallique derrière lui jusqu'à ce qu'elle claque, gardant la créature dehors et l'enfermant à l'intérieur. Des cadrans et interrupteurs encombraient les consoles de la pièce. Pas un seul membre de l'équipage du vaisseau n'était visible, à l'exception de l'officier de navigation. Son corps gisait sur le console de navigation du vaisseau. Le docteur Palma s'est figé sur place, alors que le général Mulhausen se tenait au-dessus de l'officier mort, le visage encore mouillé du sang de l'homme, son arme de poing dégainée et la fumée du pistolet s'élevant dans l'air. « Alors tu es tombé sur moi, Palma ?» Une sacrée erreur stupide. Vraiment stupide. Quelque chose n'allait pas ici. Le général était toujours strict et vaniteux. Il exigeait que l'équipage l'appelle général, bien qu'il ne soit que capitaine du service de sécurité. Mais cela était différent de sa sévérité habituelle. Il y avait une vacuité menaçante dans son attitude. Même s'il n'était pas en train de brandir son arme à feu, il serait inquiétant. C'était comme s'il n'était pas vraiment lui-même. Lorsqu'il se retourna, le docteur Palmer comprit que, quelle qu'en soit la cause, le général Mulhausen n'était clairement pas dans un état stable, ce qui rendait le fait qu'il soit armé d'autant plus inquiétant. Le docteur Palmer supplia le général de ne pas tirer. Le général fixa un instant le pistolet dans sa main. « Je n'ai besoin de ça que si nous ne sommes pas d'accord, » dit-il en remettant le pistolet dans son étui. « Ça n'arrivera pas, n'est-ce pas? Quand le général te dit de sauter, ta seule question devrait être « à quelle hauteur ?» Alors, Doc, tu es prêt à rentrer à la maison? »
Cette nuit-là, quelque chose tomba du ciel. Elias resta éveillé tard, contemplant les étoiles dansant sur la mer. S'il n'avait pas été si haut dans les montagnes, il aurait cru que la lumière mouvante était une vague captant la lumière des étoiles. Une comète a traversé la nuit noire, laissant derrière elle une traînée de flammes. Il courut vers le village, suivant la trajectoire de ce qu'il pensait être un météore. Lorsqu'il arriva, elle était déjà tombée, frappant le sol à environ 1 kilomètre du village, heureusement sans toucher aucun bâtiment, et reposait maintenant dans un profond cratère. Elias devait raconter au doyen ce qu'il avait vu, se demandant si l'objet tombé était un bon présage. Les hommes arrivèrent pour enquêter le lendemain. Ils descendirent apparemment de nulle part, bouclant la zone et refusant d'expliquer à quiconque ce qui se passait exactement. Un officier brutal ordonna alors à 3 hommes du village de venir les aider. Elias connaissait l'un d'eux et attendait qu'ils reviennent pour lui demander ce qu'il y avait dans le cratère. Il n'est jamais revenu. Aucun d'entre eux n'est revenu. Toutes les questions qu'Elias se posait sur ce qu'il avait vu tomber du ciel resteraient sans réponse lorsque les hommes du général ont braqué leurs armes sur les villageois. Tyler n'avait pas voulu partir. Son bureau était devenu ce qui ressemblait le plus à un foyer pour lui, la familiarité et l'ordre qui y régnait lui apportant beaucoup de réconfort. Maintenant, debout sur un bateau, il sentait le sol tanguer sous ses pieds et la mer rugir autour de lui. Certains auraient pu trouver une telle mission libératrice et excitante. Le docteur Palma aurait préféré être n'importe où ailleurs. Il fallait un spécialiste du confinement, mais la perspective de travailler sur le terrain, même avec une véritable anomalie active, n'apportait que des sentiments d'effroi. Le navire s'inclina doucement, la marée changeait. Il connaissait les briefings liés à sa réaffectation soudaine, mais c'était toute l'information reçue. Aucun autre détail, aucun contexte supplémentaire au-delà des 7 victimes survenues la veille, 3 civils et 4 membres du personnel. Ce que l'unité d'intervention de sécurité a embarqué sur ce vaisseau était clairement une menace. Le fait de tout ignorer d'autres sur ce sujet mettait Tyler mal à l'aise. Puis il y avait les rumeurs, des chuchotements entendus depuis son arrivée à bord en hélicoptère, puis il avait surpris 2 agents de sécurité évoquant l'incident au village au Portugal la veille. « Le général a dit qu'on protégeait les secrets de la Fondation », murmura l'un des deux à l'autre. « Mais ce qu'on a fait hier, tous ces gens... » « Tais-toi, tu sais pourquoi », a répliqué une autre voix. Les stocks d'amnésiques étaient faibles, donc aucun risque n'était permis. Il ne fallait pas que cette chose s'échappe. Mais nous avons tué des innocents. Ils ne faisaient rien. Ils voulaient juste savoir ce qui était tombé près de leur village. « Ça suffit », a sifflé l'autre agent. « Mettez-vous à la place de Muloz pour prendre une telle décision. C'était difficile, mais c'est son rôle. Le nôtre, c'est d'écouter. » Le docteur Palma avait été mis en garde contre le général alors qu'il se rendait à sa nouvelle affectation. Bien qu'il ne soit que capitaine, il était responsable de l'opération de confinement. Mühlhausen était dépassé, une relique militariste ayant largement dépassé son apogée, chacune de ses décisions étant aussi entêtée que sévère. Sa réputation de franchir les limites s'accompagnait de nombreuses statistiques inquiétantes, notamment en ce qui concerne les pertes humaines. Sans son efficacité à obtenir des résultats, la Fondation lui aurait sans doute offert une retraite anticipée accompagnée d'une forte dose d'amnésique. En se dirigeant vers le mess, Tyler aperçut un visage familier assis seul à l'une des tables. Rob était un membre expérimenté du personnel, chargé d'analyser les chiffres de diverses entreprises coûteuses. Son air ennuyé reflétait ce que ressentait le docteur Palma en fixant ce qui était censé être un hamburger sur une assiette en polystyrène. Le repas et son support avaient sans doute la même texture et valeur nutritive. Tyler s'assit en face, déposant une pile de rapports de cas sur la table. Le docteur Palma lui demanda s'il avait besoin d'un partenaire. « Est-ce que j'ai l'air de faire de la danse de salon ici ?» répondit Rob avec sarcasme. Il n'a pas fallu longtemps pour que tous les deux commencent à se lamenter sur l'affectation dans laquelle ils se retrouvaient tous les deux coincés. Les préoccupations antérieures de Tyler avaient relégué au second plan le fait que, bien qu'il soit là pour aider à contenir une anomalie, il n'avait même pas vu ce avec quoi il était censé travailler. Ce n'était pas vraiment propice à l'accomplissement de son rôle de spécialiste du confinement s'il n'était même pas autorisé à savoir à l'avance quelle était l'anomalie. Malgré sa silhouette et son regard cadavérique, l'une des rares choses qui animait Rob était de se livrer à des commérages. Les rumeurs de bureau et les secrets classifiés l'énergisaient comme un défibrillateur. Rob demanda à Palma s'il savait quelque chose à propos de l'anomalie dont ils étaient tous censés s'occuper. « Seulement les dégâts qu'elle a faits, » répondit Palma sombrement. « Je suis ici uniquement pour superviser la recherche.
Je doute de m'approcher de cette chose, quelle qu'elle soit. Si le général veut placer du personnel clé près de cette chose, j'abandonnerai le navire plus vite que tu ne peux dire violation du protocole de confinement à haut risque. Il lui restait quelques heures à tuer avant de superviser les premiers tests. La discussion a glissé vers l'idée d'avoir un chez-soi, un sujet qui échappait à Tyler, mais sur lequel Rob avait beaucoup à dire. Sa fille Mathilde lui manquait, et il avait hâte que l'expédition finisse pour lui rendre visite. Tyler aurait voulu comprendre. Il n'a jamais senti qu'un endroit était chez lui, mais il aimait écouter Rob parler du sien et l'encourageait à poursuivre. Ni l'un ni l'autre ne savaient que ce serait la seule fois où ils pourraient vraiment discuter. Les tests répondraient aux questions brûlantes de Tyler, mais lui apportaient peu de réconfort. Il rejoignit 2 chercheurs débutants, Santos et Torres, dans une petite salle remplie d'ordinateurs et d'instruments scientifiques. En face, il y avait une grande fenêtre à volets. Sans regarder plus loin, le docteur Palma savait que l'anomalie était là. Quelques instants plus tard, il allait avoir raison. Debout, les intellos. Voici le monstre du jour, déclara avec suffisance le général Mühlhausen en faisant son entrée soudaine. En tirant un levier, il releva les volets et montra au docteur Palma ce qu'on l'avait fait venir pour contenir. À l'intérieur d'une grande chambre rouillée, derrière l'épais vitrage, se trouvait un grand orbe de chair. Il avait presque l'air d'une tumeur à cause de sa couleur maladive. 3 fois plus gros qu'un être humain, une série de courts appendices semblables à des tentacules émergeaient de sa surface visqueuse. Sur la partie inférieure de la sphère se trouvait un grand trou, suffisamment large pour qu'une personne puisse y entrer, bien que Tyler doutât qu'on les revoie un jour s'ils s'y glissaient. Il pensait que c'était ce qui était arrivé aux villageois au Portugal. La masse semblait onduler régulièrement. C'était vivant. « Vous avez quelques jours pour me dire ce qui se passe avec ce truc », déclara Mühlhausen en faisant les 100 pas devant le docteur Palma et les 2 jeunes chercheurs. « Ne perdez pas de temps à regarder, vous avez du travail à faire. » Puis Tyler a fait une erreur. Il a demandé ce que l'anomalie pouvait faire. La réponse du général Mühlhausen a consisté à faire entrer un membre du personnel de classe D dans la pièce, un homme d'une 50aine d'années, hagard et terrifié. Sans aucun égard pour sa sécurité, Mühlhausen ordonna aux membres de classe D d'entrer dans la chambre et de regarder directement la chose sombre et charnue. L'homme obéit, mais ne parvenait pas à détourner le regard quand le général l'exigeait. Il pleura, avança timidement vers l'anomalie, puis s'y précipita soudain, ignorant les instructions du général. Incapable de se retenir, il courut droit vers l'ouverture de l'orbe, rampant dans la masse charnue, criant de façon incohérente jusqu'à ce qu'il disparaisse. « Il ne reviendra pas », déclara Mühlhausen sans détour. « Aucun d'eux ne revient. » Le docteur Palma était choqué, indigné par ce gaspillage insensé et cruel de vie que le général avait orchestré. Le ton et la familiarité de Mühlhausen avec l'objet suffisaient à Palma pour confirmer ses soupçons. Il avait utilisé les villageois pour tester l'anomalie sur place. Il avait beau essayer de garder son calme, Tyler ne pouvait pas laisser passer ça. Il devait dire quelque chose. Le docteur Palma trouva le courage de s'en prendre au général pour son inhumanité. Il s'emporta, traitant l'homme de monstre pour avoir sacrifié des vies simplement pour faire valoir un simple argument. « Vous n'êtes pas responsable de cette opération. Je suis ici pour faire ce que je juge nécessaire pour la mission. » Le général s'approcha, son visage impassible beaucoup trop proche, les yeux écarquillés, d'un air provocateur. « C'est moi qui prends les décisions difficiles, pas vous. Vous vous en tenez à votre mandat et respectez la chaîne de commandement. Vous devez veiller à ce que cette chose reste confinée. » Il leva un bras, un seul doigt pointé vers la fenêtre. « Sinon, je me ferai un plaisir de t'y jeter moi-même. » Alors que Mühlhausen partait, Santos murmura au sujet des rapports. 7 décès étaient documentés, dont 3 villageois et 4 membres du personnel. À contre-cœur, le docteur Palma suivit le général dans le couloir et l'appela. « 4 décès supplémentaires sont signalés dans le rapport. Vous les avez aussi envoyés là-dedans » cria le docteur Palmer. « Nous ne savons rien sur cette chose, et vous ne faites que la nourrir avec des corps. Je fais ce que je veux, bordel. Dégage de ma vue, c'est un ordre. » Le général Mühlhausen répondit sèchement, les yeux écarquillés de colère. Cela ne remontait qu'à quelques jours avant les alertes. Le docteur Palma avait longuement étudié les enregistrements de sécurité de la chambre des anomalies, cherchant à comprendre ce qui avait poussé le D-Class à foncer vers l'objet charnu sans penser à sa sécurité. L'audio était brouillé, avec des enregistrements de mauvaise qualité où l'on entendait un bafouillage déjà incohérent et des paroles pâteuses. En l'écoutant encore et encore, le docteur Palma n'arrivait pas à comprendre ce que disait l'homme jusqu'à ce qu'il ralentisse l'audio. Puis tout devint clair. L'homme répétait un seul mot,
tellement de fois et d'une telle manière qu'il était méconnaissable. Mais maintenant, il pouvait l'entendre. Chez moi, Tyler était de nouveau dans le mess avec Rob, sans vraiment prêter attention à ce que disait son ami. Il interceptait des bribes de conversation, principalement des plaintes de Rob, sur le fait que sa femme et sa fille lui manquaient. Palma repensait à l'anomalie et au comportement du général Mulhausen, plus mafieux qu'officier supérieur lors de l'opération. Il oubliait parfois qu'il n'était pas général, juste capitaine, mais tout le monde l'appelait général. Il semblait que le pouvoir lui montait à la tête. Le bruit du klaxon ramena brusquement le docteur Palma à la réalité, tandis qu'un éclairage d'urgence rouge sang inondait la cafétéria. Tout le monde se précipita vers les sorties de secours, même si l'inquiétude à l'idée d'être sur un bateau résonnait aussi fort que les alarmes dans les oreilles de Tyler. Où devait-il aller au milieu de l'océan? Lui et Rob se précipitèrent sur le pont, dépassés par d'autres membres du personnel courant sous le ciel sombre aux millions d'yeux étoilés. Dans cet état de panique croissante, le docteur Palma ne remarqua pas que Rob avait cessé de le suivre jusqu'à ce qu'il le voie en train de fixer quelque chose. Rob marmonna quelque chose à propos de rentrer chez lui. L'anomalie s'était échappée. Très bien, allons-y. Palma n'eut qu'un bref aperçu avant de se forcer à détourner les yeux. Il essaya d'attraper Rob, mais celui-ci s'était déjà mis à courir frénétiquement vers l'objet charnu. « Je rentre à la maison, Mathilde !» cria-t-il, s'arrêtant une fois que la chose l'eut enveloppé. Maintenant, debout sur la passerelle avec le général, il était évident pour Tyler que l'influence de l'objet s'était également étendue à Mulhausen. Mais au lieu de l'attirer, il l'utilisait pour faire cela aux autres. Palma observait Santos, absorbé par l'orbe noire, en croyant à de fausses promesses disant qu'il rentrerait chez lui, sa maison ayant soi-disant été amenée sur le vaisseau. « Nous avons amené ta maison jusqu'ici. N'est-ce pas gentil ?» La coquille vide du général Mulhausen a dit cela avant de forcer Santos à retrouver Torres et à la renvoyer chez elle aussi. Puis ce fut au tour de Palma. La coquille de Mulhausen, remplie des caprices de la tumeur charnue, l'a attrapé et a crié au docteur de regarder l'objet. Et il l'a fait. Il a vu sa maison, l'ancienne demeure de sa famille au Portugal. Ils étaient là, à l'attendre, attendant que Tyler rentre à la maison. Mais ensuite, il s'est souvenu des cauchemars, des voix qui s'élevaient, des disputes. Ce n'était pas chez lui. La façade s'est dissipée, l'intérieur ressemblant maintenant à un appartement délabré. Les meubles étaient tous teintés et d'un gris laid, les murs recouverts de viande rouge. Au lieu de bois et de verre, tout était fait de chair et d'os. L'un des fauteuils inclinables avait des veines sous sa surface et le visage de Torres en sortait. Les yeux de Rob étaient dans le mur. Un bras grossier, un assemblage de différentes parties du corps, s'étendait vers le docteur Palma. De plus en plus d'entre eux surgissaient du sol et des murs, le griffant, essayant de l'attraper et de le retenir là, tentant de l'entraîner dans le salon. Tyler sortit en courant de l'orbe tumoral répugnant et regagna ses quartiers. Il se glissa à l'intérieur du minuscule placard exigu, tira la porte et la tint fermement, les jointures blanchissant sous l'effort. Aux aguets, il attendit le moindre bruit de déplacement. Il n'y avait que le silence. Pas une autre âme vivante à bord du vaisseau, à part lui et la chose. Des heures passèrent lorsque le vrombissement des pales d'un hélicoptère et le bruit sourd de bottes lourdes brisèrent le silence. Les agents de la force d'intervention mobile fouillèrent tout le navire et trouvèrent un spécialiste du confinement épuisé et terrifié dans un placard. Bien qu'il le tenait en joue pour la première fois depuis longtemps, Tyler Palma se sentit en sécurité. Il était chez lui. « Combien de mains ?» L'un des agents a dit dans sa radio. « Nous avons trouvé un survivant en route pour rétablir le confinement du SCP-02. » Découvrez le Patreon de Dr Bob et devenez chercheur junior dès aujourd'hui. Consultez une autre entrée des dossiers de Dr Bob, comme SCP-002, le salon.